Le fait d'interdire les exportations de blé de l'Inde pourrait faire l'objet d'un nouveau coup dur pour les organisations internationales qui luttent contre la menace croissante de la faim généralisée, rapporte le New York Times. Le New York Times a publié un rapport dans lequel il parlait de la nouvelle préoccupation internationale qui concerne l'interdiction des exportations de blé par l'Inde. Le rapport indique que l'Inde, en tant que deuxième plus grand producteur de blé au monde, interdit ses exportations de ce produit de base à un moment où les prix alimentaires élevés inquiètent les politiciens après que le pays a comblé le déficit d'approvisionnement sur les marchés internationaux laissés par la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Peut-être que la décision de l'Inde entraînera une hausse des prix alimentaires et nourrira la faim dans les pays pauvres qui dépendent des importations de cette denrée. Selon New York Times, les prix du blé ont atteint des niveaux vertigineux en raison des problèmes d'approvisionnement liés à la guerre en Ukraine. Le rapport est venu mentionner que l'Inde possède approximativement 10% des réserves en céréales au niveau mondial, selon les données du département américain de l'agriculture, un important excédent résultant de son énorme soutien à ses agriculteurs. Le journal a déclaré aussi dans le même rapport que pendant des mois, l'Inde faisait partie des pays qui pourraient aider à compenser le déficit de l'approvisionnement mondial. Les auteurs du rapport, Samir Yassir et Victoria Kim, ont indiqué que l'interdiction d'exporter du blé, qui a été annoncée vendredi dans l'avis du département du commerce, était un changement vis-à-vis des déclarations précédentes du Premier ministre Narendra Modi, qui avait déclaré au président américain Joe Biden en avril dernier que son pays était prêt à fournir au monde ses réserves. Il a également exhorté les producteurs de blé locaux à saisir l'occasion, affirmant que les responsables indiens et les institutions financières devraient soutenir les exportateurs. Les auteurs ont ajouté que les experts agricoles ont annoncé que la poursuite de la vague de chaleur et la hausse des températures sont susceptibles d'affecter la saison des récoltes cette année, ce qui pourrait être un facteur dans le changement de cap du gouvernement indien et l'interdiction des exportations de blé. En outre, le rapport du journal cite ce qui a été déclaré vendredi dans la déclaration du ministère indien du Commerce selon laquelle les exportations de blé ont été immédiatement interdites. À quelques exceptions près car la hausse soudaine des prix de la récolte menaçait la sécurité alimentaire de ce pays, alors que les exportations limitées à la demande seraient autorisées individuellement pour les gouvernements dont l'approvisionnement alimentaire est menacé. Les autorités indiennes ont déclaré une interdiction des exportations de blé à partir de samedi, de peur de mettre en péril leur sécurité alimentaire. La direction du commerce intérieur a déclaré dans une annonce publiée au journal officiel vendredi que la hausse des prix mondiaux du blé menace la sécurité alimentaire de l'Inde et des pays voisins est vulnérable. Dans le même contexte, le rapport du New York Times a déclaré que l'interdiction des exportations de blé en provenance de l'Inde pourrait porter un nouveau coup aux organisations internationales qui luttent contre la menace croissante d'une faim généralisée. Il a fait référence à ce que le Programme alimentaire mondial, qui est une agence des Nations Unies, a averti que 47 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de la faim, à un moment où les effets des guerres successives s'accumulent à la crise actuelle représentée par de fortes augmentations des prix des denrées alimentaires et une pénurie d'engrais. L'économiste en chef Arif Hussein cite dans le rapport que l'agence avait été en pourparlers avec l'Inde pour profiter de ses stocks en vue d'atténuer la pénurie.
expliquant que le programme alimentaire mondial avait exhorté les pays à ne pas imposer d'interdiction sur les exportations car cela pourrait augmenter les prix et réduire la disponibilité et a déclaré « Nous espérons que les pays écouteront ». L'éminent économiste agricole indien Ashok Gulati aurait également annoncé que l'annonce du ministère donne une mauvaise image de l'Inde étant donné qu'elle va à l'encontre des commentaires précédents du gouvernement sur le désir de fournir du blé aux pays dans le besoin. Ajoutant « S'il y a une impulsion mondiale, vous pouvez l'apprivoiser en ouvrant les frontières au lieu de les fermer. » Les auteurs ont conclu le rapport en notant que cette décision sera peut-être impopulaire parmi les agriculteurs indiens, à un moment où un agriculteur du Pendjab considérait que l'interdiction affectera les producteurs de blé qui ont récemment bénéficié de prix et d'une demande plus élevée. Dimanche le 15 mai 2022, le ministre indien du Commerce a exprimé son ouverture à l'exportation de blé vers les pays qui souffrent de déficit alimentaire au niveau gouvernemental, malgré les restrictions récemment annoncées, a rapporté l'agence Andalou. Lors d'une conférence de presse, le ministre a déclaré que son pays garderait la porte ouverte à l'exportation de blé vers les pays qui souffrent de déficit alimentaire à l'échelon gouvernemental. Il a ajouté que le gouvernement autoriserait également les entreprises privées de remplir leurs engagements antérieurs d'exporter près de 4,3 millions de tonnes de blé jusqu'en juillet prochain. Il est à signaler que l'Inde exporte du blé vers les pays voisins tels que le Bangladesh, le Népal et le Sri Lanka. Avant la guerre, Kiev et Moscou représentaient un tiers des exportations mondiales de blé et d'orge, tandis que les exportations ukrainiennes ont considérablement diminué après l'opération militaire russe du 24 février après la fermeture de ses portes et la destruction de ses infrastructures civiles et céréalières. Les cultivations de blé en Inde ont également été touchées par une vague de chaleur record qui a perturbé la production. Bien qu'elle soit le deuxième plus grand producteur de blé au monde, l'Inde consomme la majeure partie du blé qu'elle produit. Selon le journal indien The Indian Express, la décision de New Delhi d'interdire les exportations de blé est intervenue un jour après que les données du gouvernement aient montré que l'inflation annuelle avait atteint un sommet en 8 ans à 7,79% en avril et que l'inflation des prix des aliments au détail avait atteint 8,38% selon le rapport. Le ministre égyptien de l'approvisionnement Ali Mosselhi a déclaré dimanche que la décision d'interdire les exportations de blé prise par l'Inde ne s'applique pas à certains gouvernements, dont celui du Caire. Nous sommes en pourparlers avec l'Inde, l'Australie, le Kazakhstan et la France pour conclure des accords d'achat direct de blé, a-t-il ajouté. L'Égypte, en tant que grand importateur de blé au monde, dépend fortement des expéditions de l'Ukraine et de la Russie et son gouvernement cherche des sources d'approvisionnement alternatives auprès de pays comme l'Inde. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a expliqué que la réserve stratégique de blé du pays est suffisante pour 4 mois. Des responsables du gouvernement indien s'exprimant quelques heures seulement après l'interdiction d'exporter du blé ont déclaré qu'il n'y avait pas eu de baisse significative de la production de blé en 2022, mais que les exportations non réglementées avaient fait grimper les prix intérieurs. Les acheteurs internationaux comptent sur l'Inde pour s'approvisionner en blé après la baisse des exportations de la région de la mer Noire depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Avant l'interdiction, New Delhi visait à expédier
10 millions de tonnes cette année. Bien que l'Inde ne soit pas l'un des principaux exportateurs de blé au monde, l'interdiction pourrait probablement faire grimper les prix mondiaux à de nouveaux niveaux records et affecter les consommateurs pauvres d'Asie et d'Afrique, comme dit un rapport de Reuters. En fait, le protectionnisme impose des charges supplémentaires aux pauvres. Il y a à peu près 2 semaines, un rapport du New York Times indiquait que des dizaines de pays avaient érigé des barrières commerciales pendant les 2 derniers mois pour protéger les rares approvisionnements en nourriture et en biens. Mais les experts affirment que ces politiques ne feront qu'exacerber les crises alimentaires mondiales. Le rapport indique que l'Ukraine a limité ses exportations d'huile, de tournesol, de blé, d'avoine et de bétail dans le but de protéger son économie détruite par la guerre. La Russie, pour sa part, a interdit les ventes d'engrais, de sucre et de céréales à d'autres pays. L'Indonésie, qui produit plus de la moitié de l'huile de palme mondiale, a également interrompu les expéditions sortantes. La Turquie, à son tour, a arrêté l'exportation de beurre, de bœuf, d'agneau, de chèvre, de maïs et d'huile végétale. Selon le rapport du New York Times, la guerre russo-ukrainienne a causé une nouvelle vague de protectionnisme alors que les gouvernements s'efforçant de sécuriser la nourriture et d'autres biens pour leurs citoyens au milieu des pénuries et de la hausse des prix ont érigé de nouvelles barrières pour arrêter les exportations à leurs frontières. Les experts du commerce avertissent que ces mesures sont souvent bien intentionnées et disent que comme les achats de panique qui ont dépouillé les rayons des épiceries et divers moments de la pandémie, la vague actuelle de protectionnisme ne fera qu'exacerber les problèmes que les gouvernements tentent d'atténuer. Le rapport a souligné également que les restrictions imposées aux exportations augmenteront les prix des céréales, des huiles, de la viande et des engrais à des niveaux records et les rendront même difficiles à obtenir. Cela impose un fardeau encore plus lourd aux individus ayant un revenu bas, qui payent une plus grande part de leurs revenus pour se nourrir, augmentant le risque de troubles sociaux dans les pays pauvres aux prises avec l'insécurité alimentaire, indique le rapport. Le New York Times a conclu que depuis le début de l'année, les pays ont imposé un total de 47 restrictions sur les exportations de denrées alimentaires et d'engrais, dont 43 ont été imposées depuis le début de la crise ukrainienne fin février 2022.